Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence Mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce 7e jour du mois de septembre de l'an 2021 et dès 19h30 et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras et Martine André, ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Lapalme. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, est également présente et agit en tant que secrétaire de cette séance. Madame la conseillère Louise Chénier est absente ce soir et je déclare donc la séance ouverte à 19h35. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter pour ce soir? Ça convenait à tous? Des modifications, Madame Duval, tout est beau? Parfait. Donc, si ça vous convient, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ce qui nous amène au point suivi de la dernière séance du Conseil. Madame Duval, est-ce que nous avions des suivis à faire? Non, je n'ai pas de suivi. C'est parfait, je vous remercie. Ce qui nous amène donc au point parole du maire. Donc, ça y va comme suit. Donc, chères citoyennes, chers citoyens, depuis la dernière séance du Conseil, votre municipalité a avancé sur plusieurs dossiers variés. Tout d'abord, le colmatage des nids de poules et l'affaissement de la descente à bateau de l'Église ont tous deux été réalisés. Voilà déjà une bonne chose de réglée que nous attendions avec impatience. Du côté de la sécurité routière, vous avez sûrement remarqué l'installation de boulars sur la rue Besnér. Il s'agit d'un projet pilote qui vise à tenter de réduire la vitesse des automobilistes sur cette rue passante. Nous sommes actuellement à évaluer les résultats et recueillir les commentaires des citoyens sur cette intervention. L'arrivée éventuelle des radars pédagogiques achetés en juillet va nous permettre également de recueillir des données pour ajuster nos interventions dans la municipalité. Pour ma part, je crois que la meilleure solution reste d'aménager une piste cyclable sur la rue Besnér en reliant le tronçon des arbrisseaux à celle sur le chemin de Dunbury. Cela permettra aux piétons et aux cyclistes de circuler en toute sécurité sur cette rue. Du côté de la préservation du boisé, nous avons réalisé la juste valeur marchande des 2 terrains couvrant l'intégralité du boisé. Nous continuons donc les pourparlers avec les propriétaires fonciers afin de nous entendre sur un prix d'achat afin de préserver le boisé dans son intégralité. C'est un processus dont la période de temps est imprévisible, mais qui avance. Et soyez rassurés, dès que nous serons en mesure de présenter des chiffres aux citoyens, nous le ferons et j'en prends l'engagement personnel. Et avant de faire quoi que ce soit, nous allons présenter un montage financier clair sur ce que les citoyens paieront et ce qui sera déboursé en termes de subventions et autres. Mais mon engagement reste clair. Je veux faire du boisé un lieu de préservation, éventuellement un parc dans lequel on va pouvoir marcher et observer cette belle diversité écologique qui nous est chère. Au niveau des loisirs, nous sommes à faire le bilan de l'été 2021 du camp de jour et de sa formule. À cet effet, les participants seront éventuellement consultés sur leur expérience afin de constamment chercher à améliorer les services que nous offrons à nos citoyens et nos tout-petits. De plus, la municipalité est en attente de nouvelles quant à une demande de subvention pour l'amélioration de notre parc. Si nous l'obtenons, le projet serait principalement de remplacer le sable par des copeaux de bois, les bordures ainsi que quelques modules dans notre parc. Bref, on ne chôme pas à Vaudreuil-sur-le-Lac. Et en terminant, j'aimerais vous dire que j'ai bien hâte de vous voir, de vous retrouver en personne. En effet, nous voyons plusieurs municipalités retrouver leurs citoyens en présentiel et je crois qu'il est plus que temps de retrouver les nôtres. Une formule sera proposée au conseil municipal et éventuellement aux citoyens afin de permettre à tous de venir physiquement aux réunions tout en ayant la possibilité d'y avoir accès de la maison. Donc, on ne lâche pas, on continue et merci pour votre écoute. Ce qui nous amène donc au point période de questions des citoyens.
Donc, en rappel, messieurs et madame les citoyens qui sont présents ce soir, je vous invite à lever la main et lorsque je vous donnerai le droit de parole, vous serez invités à vous exprimer et on poursuivra par la suite. Je vois donc monsieur Xavier Bry-Marfin qui a la main levée. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question justement sur le mot du maire que vous venez de prononcer. Oui. Vous parliez de boiser, vous vouliez transformer ça en parc. Oui. Sauf que dans notre réglementation, les chiens sont interdits dans les parcs. On fait quoi avec, avec ça? Va-t-il avoir une dérogation ou quelque chose comme ça? Bry-Marfin, c'est une très bonne question pour l'avenir du boisé, mais moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par régler le statut du boisé et par la suite, on fera les démarches et les consultations nécessaires sur le sens qu'on veut donner à notre boisé. Pour ma part, ce que je souhaite, c'est de faire une intervention très minimale, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a déjà des sentiers qui sont aménagés bénévolement dans certaines sections du parc, pas du parc, excusez-moi, du boisé, mais ça serait peut-être, selon ma vision, de les baliser afin qu'ils puissent être sécuritaires et qui sait peut-être y mettre des panneaux d'interprétation pour y expliquer la faune et la flore qui occupent notre boisé. Après ça, pour les technicalités, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. D'accord. J'ai une autre question, ça serait concernant des éclaircissements sur les dépenses du mois de juillet et de août. Oui. JFLV, consultant, service professionnel, ça correspond à quoi? C'est M. Jean-François Vachon, qui est notre professionnel en urbanisme et en environnement, qui nous épaule justement dans nos démarches auprès de la municipalité de la préservation du boisé. D'accord, d'accord. Il y a un autre service professionnel encore là de municipalité Pointe-des-Cascades. Êtes-vous au courant? Oui, on l'a mentionné à notre table de travail. Là. Je sais à quelle dépense vous faites référence, là, mais j'ai un petit trou de mémoire, Mme Duval. Est-ce que vous pourriez éclairer M. Bry-Marfin, s'il vous plaît? Les dépenses qui ont été encourues pour la municipalité de Pointe-des-Cascades, c'est de l'aide qui est venue de cette municipalité-là au niveau de la formation de notre nouvel employé et puis qu'est-ce qu'il est venu faire aussi? Ça dépend au niveau de l'urbanisme aussi. On a eu besoin de la municipalité de Pointe-des-Cascades au niveau de l'urbanisme. Juillet, août, là. Ça, c'est pas des services qui sont offerts justement dans notre entente de service avec Saint-Polycarpe? Ouais. Non, Saint-Polycarpe, c'est pas la même chose que Pointe-des-Cascades. En ce moment, à Vaudreuil-sur-le-Lac, on était en manque de personnel, puis c'est cette municipalité-là, elle nous est venue en aide, donc il fallait la payer. OK. Dans le même ordre d'idée, Chantal Cyr aussi, service professionnel. C'est la personne qui s'occupe de prendre les tests d'eau lorsqu'on a avis d'ébullition. Ah, d'accord. Puis, dernière question, au mois d'août, il y a eu des dépenses de services juridiques. Donc, Astel Casa de quelque chose, puis Lefebvre Tremblay Larocque. Ça, est-ce que c'est pour notre défense au niveau du dossier qui est en cours présentement? Pas tous. Il y en a que c'est concernant certaines consultations juridiques nécessaires. Et oui, en effet, pour Larocque, Lefebvre, Tremblay, je crois, oui, c'est dans le cas de notre défense, oui. OK. Est-ce que ça comprend, parce que si j'avais bien compris, la partie plaignante, c'est nous qui payons les frais d'avocat. Est-ce que ça en fait partie, ces dépenses-là, ou c'est d'autres dépenses qui vont venir par la suite? Je ne suis pas trop sûr d'avoir compris votre question. La défense, présentement, l'autre partie qui est comment dire, le DG, dans le fond, qui nous poursuit, c'est la municipalité qui paye les frais d'avocat. Est-ce que ça en fait partie? Nous payons les honoraires professionnels pour défendre la municipalité dans un litige sur une décision qui a été prise par le conseil municipal. Donc, écoutez, c'est les honoraires professionnels qu'on paie. Lorsqu'il y a un litige, écoutez, comme pour n'importe quelle contestation de décision, écoutez, il faut se défendre. Donc, OK, parce que j'avais pu comprendre à une réunion que nous, on payait aussi la partie, l'autre partie, les frais d'avocat de l'autre partie. Du tout. Du tout? Du tout. OK. Bon, je vais vérifier mes écrits. Merci, c'est tout. Merci. C'est parfait. Ce qui nous amène à M. Dominique Maheu. Bonsoir.
que vous m'entendez? Oui, bonsoir, M. Maheu. Bonsoir. Écoutez, moi, je veux juste vous parler ce soir de l'installation des bollards sur une section de la rue Besnard qui est pas loin de chez nous. À la réunion du 7 juillet 2021, dans un échange avec le Conseil, la période de questions, j'avais eu une promesse de consultation avec les citoyens d'une rue avant d'installer un dos d'âne, avant d'installer possiblement des bollards ou encore des pancartes qui disent pas de stationnement. Nous, on vit à Vaudreuil-sur-le-Lac depuis une quarantaine d'années, à peu près 30 ans sur la rue Besnard. On profite de notre rue du mieux qu'on peut. On ne va pas se mêler des affaires des autres, mais là, on s'est fait imposer des bollards. Et ça se fait devant, à l'entrée de Vaudreuil-sur-le-Lac, puis un peu plus loin où la rue est plus large, mais devant le 83-85 Besnard, la rue est extrêmement étroite, puis les bollards sont extrêmement étroits. Je le répète, j'ai mentionné lors de la période de questions, il y a 2 mois, que la vitesse n'est pas un problème sur notre rue. OK? Donc, on essaye de corriger un problème avec des bollards. Puis, la rue était très sécuritaire avant d'avoir ces bollards-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent à pied depuis quelques temps. Il y en a plusieurs à vélo, puis quelques-uns, une personne en particulier avec un triporteur. Les bollards forcent les gens à passer entre les 2 bornes et ne peuvent pas se tasser. Quand tu t'en vas en vélo ou tu t'en vas à pied, les gens en auto, ils font juste se tasser, ils passent sur la ligne, puis après ça, ils se replacent. Malheureusement, avec les bollards, on ne peut plus le faire de ce côté-là. Fait que j'ai parlé avec M. Lapalme un peu de ce dossier-là. Et je voulais juste vous faire part, les autres membres du Conseil, que je suis en désaccord total avec l'installation qui a été faite, surtout sans consulter les gens de la rue Besnard. C'est pas aux gens des autres rues à venir décider ce que c'est qu'ils mettent dans notre rue chez nous, de ce côté-là. S'il y en a d'entre vous qui ont le goût d'en discuter un peu plus, je vous invite à me contacter. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans la rue et de vous montrer où sont les dangers de ce côté-là. Mais ce soir, je voulais juste vous faire part du désaccord total de la façon que c'était fait. L'installation s'est faite un samedi avant-midi, sans consultation, sans absolument rien de ce côté-là. Fait que je suis un petit peu déçu de voir comment ça s'est fait. Je n'ai pas d'autres questions au niveau du... Je vais répondre à votre commentaire, M. Maheu. Je vais vous répéter exactement ce que je vous ai dit parce que je suis constant. Écoutez, ce n'est pas un dos d'âne qu'on a installé là, quand même, donc c'est des choses qui se mettent et qui s'enlèvent. Donc, soyez persuadés que la consultation, est-ce qu'il y a des meilleurs outils qu'on peut mettre en place pour être en mesure de consulter une rue en particulier de façon continue sur un enjeu? Plutôt que simplement faire du porte-à-porte à chaque fois. C'est sûr qu'on peut évaluer l'option afin de mieux entrer en communication avec nos citoyens. Par rapport aux bollards, bien, écoutez, j'en ai discuté avec vous et comme j'ai dit, les bollards, ça s'enlève et je l'ai mentionné dans mon mot du maire, c'est un projet pilote. En effet, cette année, avec le temps qui nous manque et les délais qui sont longs avec les fournisseurs, c'était impensable d'arriver avec d'autres solutions. Par exemple, que des dos d'âne, on ne pourrait pas penser à ça. Des bollards, c'était une possibilité, mais avant de voir le résultat, des fois, il faut les installer pour le voir. Mais je suis d'accord que ce n'est pas nécessairement la meilleure solution pour la rue Besnard, puis je crois, puis je réitère ce que j'ai dit un peu plus tôt. Je pense qu'on n'aura pas besoin de bollards, puis peut-être même pas de dos d'âne sur la rue Besnard si on vient connecter le tronçon des arbrisseaux au chemin d'Humbury. Parce que justement, moi, ce que je souhaite pour les citoyens de votre rue, M. Maheu, mais également tous les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac qui vont rouler en bicycle sur votre rue, qui vont marcher sur votre rue, mais c'est de pouvoir le faire sur un corridor sécuritaire asphalté. Alors, écoutez, je pense qu'on aura moyen de s'entendre, M. Maheu, soyez pas inquiets, on va rester en constante communication là, avec vous, puis le plus possible là, avec l'ensemble des citoyens, mais comme je l'ai dit, c'est certain qu'il faut constamment améliorer nos outils de communication afin de rentrer en contact avec les citoyens. Alors, j'apprécie beaucoup votre ouverture d'esprit et en plus de ça, ben, j'espère que vous allez continuer à nous consulter ou discuter avec nous autres avant de faire des gestes, que ce soit la piste cyclable ou que ce soit
les dos d'âne, ou que ce soit les bollards, ou encore d'autres structures que vous voudriez installer qui peuvent vraiment déranger dans la rue. Parce que présentement, ceux qui sont placés en avant du 83-85, vous demanderez à tous les citoyens qui passent là-dedans, c'est dangereux, très dangereux. C'est certain que ça nous a permis aussi de remarquer certaines problématiques comme celle que vous mentionnez de passer en sens inverse ou les gens qui se stationnent à proximité de ces bollards-là qui obligent le passage d'une voiture en sens inverse. Donc, c'est toutes des choses qui ont permis d'être évaluées justement. Puis, pour les autres endroits, bon, vous parlez pour votre secteur, mais j'invite les citoyens qui nous écoutent à nous faire part de leurs commentaires. Je pense que c'est la meilleure façon justement d'avoir des solutions adaptées pour le secteur. Merci, M. Maheu. Les stationnements sont essentiels, M. Lapin. Les stationnements sont essentiels. Si on installe des bollards, on a revu notre règlement de stationnement en début d'année il y a quelques mois, puis on ne vous a pas enlevé de stationnement. Inquiétez-vous pas, on ne veut pas vous en enlever. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vois ensuite M. Mario Tremblay. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir M. le maire et bonsoir à tous les conseillers. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'ai 3 questions. Alors, je vais essayer d'être bref et clair. La première question que j'ai, c'est concernant le budget de 2020. Je sais que lors des conseils précédents, vous en avez parlé souvent, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est finalisé? Est-ce que ça a été déposé? Est-ce que tout est là, tout est fait? Monsieur Tremblay, justement, bon, avec la transition qu'on a eue, puis bon, je suis d'accord avec vous qu'en temps normal, ça devrait se faire plus tôt. Non, ça n'a pas encore été fait. Là, on talonne la direction générale, justement, là, avec notre fournisseur, notre vérification externe, là, pour faire le nécessaire afin qu'on puisse déposer le plus rapidement possible. Madame Duval? On parle de budget 2020? Ça, c'est déposé? Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai interprété que vous parlez des états financiers 2020, monsieur? Oui, c'est ça. OK, Ouais. pas le budget. État financier, OK. OK. Non, c'est ça. Parce que le budget, l'année passée, le budget 2021 a été fait, mais pour les états, la vérification des états financiers, M. Tremblay, on travaille fort là-dessus. Là. Il y a un rush, si vous me permettez l'expression, qui est fait afin de s'assurer que ça se fasse possiblement en fin de mois ou à la prochaine séance d'octobre. Là, mais l'urgence est là-dessus auprès de l'administration municipale pour que ça se fasse dans les meilleurs délais. Alors, pour chacune de mes questions, j'ai une sous-question. Alors c'est quand on s'attend. Excusez, je vous le dis d'avance, pour chacune. Mais dites-moi, je voulais savoir, alors, c'est quand qu'on pense que ça va être terminé? Est-ce qu'on a estimé le temps que ça va prendre avant que ça soit fait? Bien, écoutez, comme je viens de vous le mentionner, on travaille fort pour fin septembre, début octobre. Puis si ce n'est pas fait en octobre, ça va me faire plaisir de demander aux yeux des citoyens à Mme Duval qu'est-ce qui fait que ça n'a pas encore été fait. OK. Mais Mme Duval ne prend pas uniquement la responsabilité. C'est un travail qui se fait justement avec notre firme de vérification externe. Là. Donc, c'est un travail qui a besoin d'être fait, qui est en train d'être fait. OK. Ma deuxième question est un petit peu sous-jacente à ça. Moi, je sais que cette année, nos employés, ça a été fait d'une façon différente avec la location de services d'employés. En réalité, il y a des... Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une comparaison de coûts qui a été faite? Est-ce qu'on sait, comparativement avec nos employés réguliers que nous avions l'année passée, puis les employés maintenant qu'on a cette année qui sont des employés, moi, je les appelle flottants, là, mais en tout cas, peu importe le terme que vous voulez utiliser, est-ce qu'on sait la comparaison de coûts de l'un et de l'autre? Est-ce que présentement, notre municipalité, elle est gagnante ou elle est perdante? Et comme vous vous en doutez, je vais vous poser une question par la suite. Parfait, pas de problème. Bien, écoutez, je tiens à rappeler, écoutez, l'état de la situation, c'est que nous avons tous nos employés qui travaillent pour la municipalité, qui sont des employés de la municipalité, à l'exception de la direction générale, qui, depuis le 2 février, on a une entente intermunicipale avec Saint-Polycarpe. Et comme je l'ai mentionné, là, plus qu'une séance, je pense la dernière séance puis l'avant-dernière séance, j'ai mentionné que pour assurer une stabilité à l'administration municipale, que moi et le conseil, après discussion, on souhaitait maintenir la direction générale en place suite aux élections et l'adoption du budget. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que, bon, il y a un comparatif qui a été fait, mais écoutez, c'est un petit peu difficile de comparer. Je donnerai un exemple. Une personne a un montant X et 2 personnes au
comment je vous dirais ça, aux compétences complémentaires, là. Donc oui, c'est certain qu'il y a un coût. On a réussi à faire baisser le montant en termes au niveau de la direction générale, là, parce qu'on était conscient que c'était quand même plus élevé. On s'est assuré de la disponibilité budgétaire, premièrement. On s'est assuré également de faire réduire les coûts auprès de la direction générale. Mais soyez rassurés, là, c'est un one-shot deal, comme on dit. Par la suite, là, après les élections générales, justement, ce sera un nouveau processus d'embauche pour un nouveau directeur général, un employé de la municipalité. OK. Donc, je crois avoir compris dans votre réponse que c'était un coût supérieur présent pour cette année. Un coût supérieur, mais un rendement supérieur. Oui, vous pouvez qualifier le coût, là, mais c'est ce que je voulais savoir. Alors, ma dernière question, elle concerne l'aventure présentement qu'on vit au niveau du congédiement de notre directeur général précédent. Et puis, j'aimerais, c'est un petit peu un suivi de la question de Xavier de tout à l'heure. Ma compréhension, c'est que si nous perdons en cours, nous allons probablement devenir imputables des frais judiciaires, des frais de la personne qui nous traîne en cours. Alors, est-ce qu'on a un estimé de qu'est-ce qu'on s'attend comme frais pour cette année à ce sujet-là? Bien, écoutez, je pense qu'il ne faut pas laisser entendre aux citoyens qu'on va payer quoi que ce soit à la partie adverse en date d'aujourd'hui, 7 septembre. Là. Nous, pour l'instant, ce qui est connu, c'est qu'on va défendre notre décision qui a été prise par le conseil municipal sur recommandation de notre conseiller juridique. Comme n'importe quelle décision qui sont prises dans un conseil municipal, ça se peut qu'on se fasse poursuivre. On émet un permis, il y a une probabilité de poursuite. Je mentionne quelque chose ce soir, il n'y aurait pas probabilité de poursuite. Donc, écoutez, nous, ce que je peux vous dire ce soir, M. Tremblay, c'est qu'on paie les honoraires professionnels de la municipalité pour défendre la municipalité. Après ça, on souhaite que ça coûte le moins cher possible aux citoyens. Et avons-nous une assurance dans des cas comme celui-là? Une assurance? Ben, moi, j'ai une assurance. Pour couvrir ces frais-là, vous dites? Oui, c'est ça. Madame Duval, pas à ma connaissance. C'est un litige au niveau... c'est pas au niveau des assurances. Là, on ne fait pas une réclamation aux assurances. C'est vraiment un congédiement qui est contesté ici. Puis on est devant les tribunaux. Fait que c'est pas la même voie qu'on doit prendre. D'accord. Ben, alors, on va souhaiter bonne chance à la municipalité pour gagner cette cause-là. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Tremblay. Je passerai maintenant la parole à Mme Lise Lefort. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je vais revenir. J'ai quelques questions moi aussi, puis j'en regarderai pour la fin. Par rapport aux 30 km qu'on a, nous aussi, sur la rue des Prés, oui. qui est un problème parce qu'on a déjà un dos d'âne. Donc, la majorité des résidents de la rue des Prés, qui est très étroite, serait en faveur de l'enlever, d'enlever même les 30 km, parce que les gens passent sur les côtés, sur les terrains, brisent l'asphalte. Vous les avez réparés dernièrement, mais ils commencent encore à se briser. Et en plus, il y a des citoyens qui se stationnent tout près, qui fait qu'il faut contourner, même si on les avise de ne pas stationner là en soirée, ils stationnent quand même et c'est dangereux. Donc ça, moi, j'aimerais qu'on se penche là-dessus pour l'an prochain, parce que vous allez les enlever pour l'hiver, mais pour l'an prochain, nous, le dos d'âne nous suffit. Donc, je suis d'accord avec vous, Mme Lefort, si je peux répondre à ça. Je suis d'accord avec vous parce que à la suite de discussions avec certains citoyens, là, puis évidemment en voyant certaines bordures de rue, oui, j'ai également constaté les problématiques que vous soulevez. C'est certain que ça devrait être évalué avant de les remettre l'année prochaine parce que, bon, je comprends le principe d'essayer de faire ralentir les gens sur ces rues-là qui sont stratégiques, là, entre des Rigolets puis Besnér, mais c'est certain qu'en l'absence de bordures de béton, par
exemple, de chaque côté, mais les gens vont prendre un peu plus large sur le gazon ou en bordure de route. Donc, c'est certain que ce n'est peut-être pas la solution idéale. Là, après ça, est-ce qu'on peut remplacer ça par autre chose? Oui, peut-être, mais par quoi? Puis c'est certain qu'à ce moment-là, s'il y a d'eau d'âne ou quoi que ce soit qui viendrait remplacer ces bollards-là à 30 km à l'heure, les gens dans le secteur seront certainement consultés là-dessus aussi. Parfait, merci. Mon autre question, c'est quels sont les postes qui vont être vacants aux prochaines élections? C'est quoi la date limite pour la mise en candidature? Oui, oui, c'est une très bonne question, Madame Lefort. On va envoyer une communication supplémentaire aux citoyens. Donc, la période de mise en candidature pour les élections générales municipales, hein, pas fédérales, municipales. Non, municipales. Non, je sais, pour les citoyens, heureusement, ça n'a pas lieu en même temps. Après, les citoyens seront servis en termes d'élections à Vaudreuil-sur-le-Lac. Mais écoutez, la question, c'est la période de mise en candidature pour les élections à Vaudreuil-sur-le-Lac. Comme partout au Québec, ça va avoir lieu du 17 septembre au 1er octobre. Alors, inquiétez-vous pas. On va envoyer un communiqué, on va mettre ça sur le site Internet, on va envoyer ça, on va mettre ça sur Facebook pour que ça soit connu par tout le monde. On saura s'il y a des postes vacants, si tout le monde reste, avant qu'on commence à regarder qui va être... C'est pas exactement comme ça que ça marche, Mme Lefort. En réalité, tous les postes sont ouverts. Donc, les 6 sièges de conseillers ainsi que mon poste vont être ouverts à tout le monde qui souhaiterait se présenter. Mais je vous le dis, par exemple, si quelqu'un souhaite se présenter à la mairie, c'est correct de le faire, mais je vous dis, moi, je vais me présenter à la mairie. Donc, il y aura élection dans ce cas-ci. Mais sinon, tout le monde peut se présenter à n'importe quel poste. Je rappelle qu'on n'a pas de district, mais je tiens quand même à dire, c'est à la discrétion de l'ensemble des élus d'affirmer ou non s'ils comptent se représenter. C'est un peu, en quelque sorte, on va le savoir le 1er octobre, là, à la fin de la période de mise en candidature, s'il y a plus qu'une candidature, puis à la limite, même s'il y a certains élus qui se représentent ou pas. Ah bon, d'accord. Pas avant le 1er octobre. Pas avant la fin de la période de mise en candidature, à moins que certains élus ce soir souhaitent se prononcer dès maintenant, là, mais je sais qu'habituellement, ce n'est pas coutume, là, nécessairement qu'on... Pas coutume, peut-être ça devrait, là, mais je sais que ce n'est pas nécessairement coutume de l'annoncer publiquement avant, là, mais c'est une possibilité. La question est lancée aux autres élus. Là. OK. Mon autre petite question, c'est au niveau de la rue des Hérons et la rue des Rigolets. Je sais que des Hérons, c'est à Vaudreuil, mais ça serait important, ceux qui sont là, s'ils font partie de Vaudreuil-sur-le-Lac, la personne qui est sur le coin, en s'en allant vers la rue Saint-Charles à droite, ça est, elle empiète, on ne voit pas les autos qui viennent de la rue des Hérons et ceux des Hérons ne voient pas ceux qui viennent de la rue des Rigolets. C'est très dangereux si on marche, si on est en vélo, si on est en auto, en s'en allant vers la rue Saint-Charles. Donc, ça serait important peut-être, je ne sais pas si c'est à nous de les aviser, mais ça serait important qu'il la taille, ça est, parce qu'on ne voit pas du tout s'il y a des autos à ce moment-là sur la rue des Hérons. Oui, bien, je pense que c'est un bon point, Mme Lefort. Je sais que dans le passé, là, il y avait une intervention qui avait été faite. Là, c'est une aide Lila. On parle bien de cet endroit-là, hein, Mme Lefort? Où ça? On parle bien de la aide Lila qui est en bordure de des Rigolets et des Hérons. Exactement, qui est juste sur le coin, là, qui a comme une grange, puis les personnes vont faire de la voile, mais je ne crois pas qu'ils sont là l'année. Là. Oui, mais c'est ça, si je me rappelle bien, ça a été fait dans le passé. Là, ça avait été coupé en bordure. Donc, on pourra faire le nécessaire là, afin que ça soit refait soit prochainement ou au printemps, là, dans les meilleurs délais, là, selon les modalités, mais là, on fera le nécessaire. D'accord. La réunion présentielle, ça serait vraiment important, quitte à avoir l'audio pour les autres. Moi, je me dis, il y en a plusieurs municipalités, donc ça serait le fun qu'on commence ça, quitte à le faire là, dans notre grande salle et non pas dans le petite affaire tout petit là, pour les séances municipales, mais on a une belle grande salle, donc on pourrait très bien être là avec la distanciation et tout ça. Donc ça, j'ai bien hâte qu'on ait ça. Puis ma dernière chose, c'est concernant toujours la propriété sur la rue Duchesne. Ils ont commencé d'autres travaux qui vont peut-être durer encore 3 ans. Donc, ça serait important de voir. Moi, en tout cas, si je resterais en face, ça serait affreux. Mais nous, on pense à tous les jours.
Et c'est vraiment, il y a un gros trou, c'est pas clôturé, ça peut être dangereux pour des enfants. Donc, ça serait, je me demande si l'inspecteur est allé voir ça, là. Oui, certainement, l'inspecteur est allé voir ça. Il y a eu vérification au niveau du permis, tout ça. Là, la question que je me pose, là, c'est au niveau de la sécurité du chantier. Je n'ai pas pu constater par moi-même. Là, si ça n'avait pas été déjà vérifié par notre inspecteur municipal, c'est certain que la demande pourrait être réitérée. Puis bon, s'il y a certaines nuisances là, sur le terrain, la demande pourrait être faite au même moment. Mais je peux vous rassurer que bon, un suivi a été fait auprès du citoyen au niveau du permis, de la nature du permis, de l'échéance de permis. D'accord. Mais comme je vous dis, il y a un gros trou. Je ne sais pas si c'est une piscine, qu'est-ce qui se construise, mais c'est pas clôturé. C'est pour ça que vous soulevez mon inquiétude. Donc, on fera le nécessaire là, pour aller vérifier dans les meilleurs délais, Mme Duval, hein, n'est-ce pas? Parfait. Merci. Merci, Mme Lefebvre. Parfait. On arrive maintenant à Mme Lorraine Messer. Bonsoir. Madame Messer? Si vous nous parlez, votre micro est fermé. Mais là, est-ce que ça va? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Mme Messer. Bon, alors mes deux questions concernent les services aux citoyens. La première, je trouve qu'on a souvent des pannes d'électricité et ça touche le territoire de Chemin-de-Lens, Vaudreuil-sur-le-Lac et l'Île-Cadieux. Est-ce que vous savez pourquoi on a souvent des pannes? Est-ce qu'il y a des représentations qui sont faites auprès d'Hydro-Québec? Madame Duval, est-ce que vous connaissez quelconque correspondance d'Hydro-Québec à l'effet? Je sais que la station à Saint-Polycarpe, justement, qu'il y a des travaux qui se font là. Est-ce que c'est ça qui pourrait avoir un impact, justement, sur les pannes? Je ne pourrais pas vous le confirmer, puis on n'est pas informé avant qu'il y ait panne, là, mais ce ne serait pas impossible que la station de Saint-Polycarpe soit en cause, là, parce que je sais qu'ils ont agrandi le poste. Est-ce que c'est à cause de ça? Je n'ai pas de confirmation que je peux vous donner. Parce qu'à chaque fois, quand on va voir sur le site d'Hydro-Québec, c'est toujours le même territoire qui est concerné. Chemin-de-Lens, Vaudreuil-sur-le-Lac et l'Île-Cadieux. Ça serait intéressant de savoir le pourquoi. Certainement. Merci pour J'ai une autre le point. Oui. Est-ce qu'il y a une trousse de bienvenue aux nouveaux arrivants? Présentement, nous n'en avons pas de mise en place, mais ce serait un de nos objectifs d'en fournir un à nos nouveaux citoyens. Non, ça serait une bonne idée parce que j'ai rencontré des gens dernièrement, ça fait à peu près 2 ans qu'ils habitent ici, ils ne savaient même pas qu'ils avaient accès à un remboursement pour la bibliothèque. Alors, des détails comme ça, je trouve que ce serait très important qu'ils soient informés. Oui, certainement. Puis aussi important que la date de collecte des déchets, du compost et tout ça. Oui, donc, une belle petite trousse, puis un bel accueil aussi. Pourquoi pas peut-être rencontrer les élus ou l'administration en place. Là, un événement. Je sais que dans d'autres municipalités, dans des petites municipalités, ça se fait. Il y a un événement annuel. Là, après ça, est-ce que ça peut être simplement une petite trousse qui est envoyée? Oui, je pense que c'est aussi une possibilité qui pourrait être faite. Ça peut être certainement étudié. Puis ça permet d'augmenter le sentiment d'appartenance à Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, c'est très intéressant. Alors, je vous remercie. Merci, Mme Messer. Ce qui met donc fin à la période de questions des citoyens, la première de deux. On peut donc poursuivre au point greffe. 6.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021. Est-ce qu'il y avait des questions, coquilles? Ça va? Si tout est beau pour vous, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Elisabeth Thomaras. Madame Thomaras appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Au point 6.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 août 2021. Même chose, est-ce qu'il y avait commentaires, coquilles, questions? Ça va? Parfait. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André.
Désolée. André propose. Appuyez par. Lafontaine. M. Lafontaine appuie. Tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ce qui nous amène donc au point 6.3, modification de la rémunération du personnel électoral, élections municipales. Donc, considérant que des élections municipales générales se tiendront le dimanche 7 novembre 2021, considérant qu'à cette fin, la présidente d'élection embauchera le personnel électoral, considérant que l'article 580 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités édicte un tarif des rémunérations ou des allocations de dépenses qu'ont le droit de recevoir pour leurs fonctions le personnel électoral et autres, considérant que l'article 88 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités édicte que le conseil de la municipalité peut établir un tarif de rémunération ou d'allocation, considérant le temps, les responsabilités et le travail à faire lors d'une élection municipale. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder la rémunération suivante à toute personne embauchée dans le cadre de la tenue d'élection ou d'un référendum municipal, à savoir président d'élection, 4 000 avec scrutin, 2 500 sans scrutin. Secrétaire d'élection, 75 de la rémunération du président d'élection. Pour le primo, un montant forfaitaire de 250 $. Pour les membres de la commission de révision, 20 $ de l'heure. À préciser que si la fonction est occupée par un employé municipal, celle-ci reçoit la rémunération la plus élevée entre 20 $ de l'heure et sa rémunération de fonctionnaire. Pour les membres de la table de vérification, c'est 175 $. Pour un scrutateur, c'est 225 $. Pour le secrétaire, c'est 225 $. Pour la formation du personnel général, c'est 50 $. Et pour le réserviste, c'est 60 $. Est-ce qu'il y avait questions? Commentaires? Ça va? Si tout est beau pour vous, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine propose. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par. Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras appuie. Tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. En point 7, on n'a pas de point, ce qui nous amène donc en point 8. 8.1, approbation des listes des déboursés des transferts budgétaires à août 2021. Donc, est-ce qu'il y avait questions, commentaires? Ça va? Donc, considérant la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois d'août déposés lors de la présente séance, il est proposé par, appuyé par et résolu d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois d'août 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 159 112,35 $, soit pour la catégorie des chèques émis par la municipalité, c'est 123 356,45 $. Les paiements électroniques par accéder à faire de Desjardins, 23 262,45 $. Pour les salaires nets, c'est 12 493,45 $, pour le total mentionné un peu plus tôt. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par. Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Je vote contre, Monsieur le maire, considérant qu'il y a des factures qui découlent d'une résolution à laquelle j'ai voté contre, alors je vote contre les comptes à payer. C'est pris en note. Même chose pour moi, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Bélanger. Ça va pour les autres? C'est parfait. C'est donc adopté à majorité. Je vous remercie. Ce qui nous amène donc au point 8.2, ratification, ordre de changement et autorisation de paiement de vos avocats et services juridiques. Donc, considérant la résolution 2021-04-096 pour l'octroi de mandat de voix avocat pour des services juridiques, considérant des frais supplémentaires qui sont à prévoir et doivent être autorisés par le conseil municipal, considérant que le dossier est actuellement devant le tribunal administratif du travail, il est proposé par, appuyé par et résolu de ratifier l'ordre de changement numéro 1 à la firme de voix avocat, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à signer l'ordre de changement numéro 1 et à payer à la firme de voix avocat un montant de 5 648,49 $
sous taxes incluses à même le poste budgétaire 02-130-00-412, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer les factures subséquentes en lien avec ce dossier juridique expressément et de prélever les sommes à même le poste budgétaire 02-130-00-412. Question? Ça va? J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine propose. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Pour les mêmes raisons, Monsieur le maire, je vote contre. Excusez, je vais vous lire mon considérant. Juste un moment, j'ai perdu ma feuille. Considérant que ces honoraires juridiques découlent encore là d'une résolution pour laquelle j'ai voté contre, alors je vote contre ce changement. Merci, Mme Bradley. Même chose pour moi, Monsieur le maire. Merci, M. Bélanger. Pour les autres, ça convient? C'est donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Ce qui nous amène donc au point suivant. En point 9, sécurité incendie, sécurité civile, il n'y a aucun point à l'ordre du jour. En point 10, services urbains, on a le 10.1, octroi de contrat et autorisation de paiement, Hydraspect Incorporé, inspection annuelle des bornes d'incendie. Donc, ça va comme suit. Considérant la nécessité de faire inspecter les bornes d'incendie sur le territoire de la municipalité, considérant l'expertise dans le domaine de l'entreprise Hydraspect Incorporé, considérant que l'offre des services de l'entreprise Hydraspect Incorporé est la plus basse, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer le contrat à l'entreprise Hydraspect Incorporé pour les années 2022 à 2025, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à l'entreprise Hydraspect Incorporé un montant maximal de 7 343,68 $, incluant les taxes applicables, à même le poste budgétaire 02-413-00-521. Est-ce que ça convient à tous? Questions, ça va? Oui, mais c'est juste, j'ai parlé avec Mme Duval ce matin, là, parce que je n'étais pas là à préparatoire. Je veux juste savoir, c'est quoi le montant différent de data, Aquadata versus, c'est quoi le montant qu'on sauve? Madame Duval, est-ce que j'imagine vous avez la... Il faudrait que je vérifie, mais on avait mis la soumission de Aquadata avec vos documents de la table de travail. Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu le document. OK. Mais il était avec, donc il faudrait juste que je le sorte. Mais bref, ce serait un montant quoi, de 1 000 500 ou... C'était un montant assez significatif là, quand même. Oui, grosse différence. Je n'ai pas le montant exact, là, il faudrait que j'aille dans mes documents, mais il était significatif par rapport à ce que vous payez habituellement. Seulement, si vous permettez, je vais aller voir les documents, si vous le permettez, parce que je ne l'ai pas vu, ça. Pas de problème, mais écoutez, je regarde au même moment, donc pas de problème. Je vous dirais de l'ordre, M. Bélanger, je vous dirais de l'ordre d'une économie de 5 000 $. Ah, OK, parce que ce que je vois là dans le moment, c'est des octrois de contrat d'Hydraspect. Je ne vois pas Aquadata. Je ne le vois pas. Mais c'est pas grave. Si vous me dites, M. le maire, j'ai confiance en vous. Si vous me dites que c'est 5 000 $, je n'ai pas de problème avec ça. Bien, je vous remercie, M. Bélanger, de me faire confiance, mais vous pourrez quand même vérifier l'information dans la filière 31 août sur votre réseau des élus. Là, point 10.1, vous avez les documents nécessaires là, en PDF. Okay. La soumission d'Aquadata, c'est sur la page 3. Exact. Parfait. Merci, madame. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Merci. J'accepterai donc un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Bélanger. Appuyé par? Elisabeth Tomaras. Mme Tomaras appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Convient. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène donc au point 10.2, octroi de contrat et autorisation de paiement Hydraspect Incorporé, restauration des bornes d'incendie. Donc, considérant que suite à l'inspection des bornes en 2021, il est nécessaire de restaurer certaines bornes d'incendie sur le territoire de la municipalité,
considérant l'expertise dans le domaine de l'entreprise Hydrospect Incorporée, considérant son offre de service, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer le contrat à l'entreprise Hydrospect Incorporée et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à l'entreprise Hydrospect Incorporée un montant maximal de 3 460,75 $, incluant les taxes applicables à même le poste budgétaire 02-413-00-521. Question? Ça vous convient? Si c'est le cas, connaissez la formule proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Merci, Mme André. Appuyé par? André Bélanger. Lafontaine. J'appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est Oui. donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde. On nous amène maintenant au point 10.3. On est à octroi de contrat et autorisation de paiement Hydrospect Incorporé, rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc. Donc, considérant la nécessité de procéder au rinçage unidirectionnel sur le réseau d'aqueduc de la municipalité, considérant que ce rinçage améliore la qualité de l'eau desservie aux citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant l'expertise dans le domaine de l'entreprise Hydrospect Incorporée, considérant que l'offre des services de l'entreprise, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer le contrat à l'entreprise Hydrospect Incorporée pour les années 2022 à 2025 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à l'entreprise Hydrospect Incorporée un montant maximal de 10 266,12 $, à même le poste budgétaire 02-413-00-521. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce point-là? Ça vous convient? J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine propose. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par? André Bélanger, mais ce que je vois, là, je ne sais pas, Mme Tomaras, je sais que vous avez vu ça, là, je suis allé voir dans mes dossiers 31 août, 7 septembre, et je ne vois rien d'Aquadata. Mais je fais confiance à vous, M. le maire, et à Mme Duval, Oui. que le coût est beaucoup moindre de 5 000 $. Je n'ai pas de problème avec ça, et j'appuie M. Lafontaine. Merci, M. Bélanger. Juste pour votre information, M. Bélanger, pour que vous puissiez voir l'information de chez vous, c'est parce que, contrairement au document 10.1, qui cumulait justement les soumissions sur un même document, mais vous verrez sur le réseau qu'au 31 août, vous avez deux documents pour le point 10.2, donc les deux offres de services. Même chose pour le point 10.3. Vous avez les deux offres de services Aquadata et Hydrospect Incorporé. Vous allez être en mesure de voir le différentiel à ces endroits-là. Merci. Merci. Donc, c'était proposé, appuyé. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, ça va? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe donc au prochain point en urbanisme et aménagement, 11.1, consentement pour l'inspecteur métropolitain local et acceptation de la délégation de pouvoir, la délégation des responsabilités d'inspecteur métropolitain en chef et adjoint. Donc, considérant le règlement de contrôle intérimaire 2019-78 concernant les plaines inondables et les territoires à risque d'inondation adopté par la Communauté métropolitaine de Montréal le 20 juin 2019 et le règlement 2020-85 adopté le 18 juin 2020 modifiant celui-ci, considérant l'article 4.3 du règlement 2019-78 par lequel le fonctionnaire ou l'officier municipal qui, dans chaque municipalité identifiée à l'annexe A du règlement de contrôle intérimaire, est responsable de la délivrance des permis et certificats au sens des articles 119 et 236 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, est le fonctionnaire désigné par le Conseil de la communauté pour agir à titre d'inspecteur métropolitain local chargé de l'application du règlement de contrôle intérimaire. Ça manquait de virgule. Considérant que la municipalité doit consentir à une telle désignation en vertu du deuxième alinéa de l'article 63 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme précité, considérant l'article 4.2 du règlement de contrôle intérimaire par lequel le Conseil de la communauté peut déléguer par municipalité les pouvoirs et devoirs généraux des inspecteurs métropolitains en chef et adjoints prévus aux articles
4.4 et 4.5 de ce même règlement aux inspecteurs métropolitains locaux. Il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local, tel que prévu par l'article 4.3 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté et exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 4.7 de ce même règlement. Que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en vertu, excusez-moi, des articles 4.4 et 4.5 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté. Que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire. Et donc, dans notre cas, c'est M. Abdoul Baha ou tout responsable à l'urbanisme désigné comme tel par le conseil municipal. Il y avait des questions. Ça convient. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Lafontaine propose. M. Lafontaine propose, appuyé par. Martine André. Mme André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ce qui nous amène donc au point 12, sport, loisirs, culture et vie communautaire, au point 12.1, demande d'aide financière, trait d'artiste, location de salle. Non, ça y va comme suit. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac supporte l'organisme Trait d'artiste depuis plus d'une décennie, considérant que cet organisme à but non lucratif est établi à Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que Trait d'artiste contribue à la culture locale, il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer une aide financière d'une valeur de 270 $ à Trait d'artiste pour que l'organisme puisse louer gratuitement la salle communautaire en 2021, de prélever la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-970. Questions, commentaires? Ça va? Si ça vous convient, je prendrai un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Mme Tomaras propose, appuyé par. Martine André. Mme André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Au point 12.2, modification politique de location du centre communautaire. Donc, considérant que le conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac a adopté une politique de location du centre communautaire, considérant certaines demandes faites à la municipalité pour élargir les heures de location du centre communautaire, considérant le lieu modifié en conséquence, considérant que le lieu a modifié en conséquence le point 5.2 de la politique de location du centre communautaire, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la modification du point 5.2 de la politique de location du centre communautaire. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est simplement indiqué dans notre politique de location du centre communautaire. C'était un maximum de 6 heures qui était permis durant la semaine de location. On propose d'augmenter ça à 10 heures, toujours en semaine, et non pas la fin de semaine. Donc, si ça vous va, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par. Elisabeth Tomaras. Voilà. Tomaras appuie. Tout le monde est en accord. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Ce qui nous amène ensuite au point 13.1. Avis de motion et présentation de règlement, projet de règlement 302-02 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 302-02 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller ou la conseillère à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. J'aurais donc besoin d'un élu pour faire l'avis de motion, s'il vous plaît. Marc Lafontaine. Monsieur Lafontaine, je vous remercie. On
On arrive donc au point 13.2, adoption projet de règlement 302-02 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Madame Duval, juste pour la compréhension des gens qui nous écoutent, là, quand c'est un règlement d'urbanisme comme ça, dans le fond, on n'est pas dans simplement un avis de motion, dépôt de règlement et adoption. Là, c'est un premier projet de règlement que nous déposons, que nous adoptons ce soir. Les citoyens vont quand même être consultés, excusez-moi, et que suite à ces consultations-là, il y a des modifications qui pourraient être faites dans un deuxième projet de règlement. C'est ça? C'est ça, il va y avoir un second projet après. OK, parfait, je vous remercie. Parfait. Donc, on y va donc pour le 13.2, ce que je disais. Donc, considérant que conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit adopter le premier projet de règlement 302-02 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Considérant qu'il y a lieu de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique portant sur le projet de règlement 302-02 conformément à l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que conformément aux différents décrets ministériels de la ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de la loi sur la santé publique, une assemblée publique de consultation écrite d'une durée de 15 jours devra être tenue, et ce, afin de respecter l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant qu'en vertu de ce même article, le Conseil délègue le pouvoir à la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim de fixer cette consultation écrite qui devra, conformément à la loi, publier un avis public à cet effet. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le projet de règlement 302-02 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à fixer les modalités de l'assemblée publique de consultation écrite. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose. Appuyé par. Martine André. Madame André appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Ça va? Je vous remercie tout le monde. C'est donc adopté à l'unanimité. Donc, mesdames, messieurs les citoyens, vous serez tenus au courant pour la suite des choses quant à la consultation. Ensuite, on est en point 14, affaires diverses. 14.1, demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, MTQ, modification panneau avenue Saint-Charles. Donc, considérant que l'avenue Saint-Charles est située majoritairement à Vaudreuil-Dorion et qu'une légère portion de cette avenue traverse la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que cette avenue est utilisée comme l'une des deux routes principales pour accéder à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que cette portion de l'avenue Saint-Charles appartient au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, excusez-moi. Considérant que l'avenue Saint-Charles mène également au chemin de Lens qui mène à la ville d'Hudson, considérant qu'en direction nord vers Vaudreuil-sur-le-Lac, il y a un panneau d'indication de nom de rue appartenant au MTQ qui indique que pour rejoindre les municipalités de Vaudreuil-sur-le-Lac et de l'île Cadieux, il faut tourner à droite à partir de l'avenue Saint-Charles, considérant qu'un panneau du MTQ indiquant de tourner à droite pour aller vers Hudson est situé plus loin, considérant que cela crée de la confusion au niveau des usagers de la route et que ceux-ci tournent à Vaudreuil-sur-le-Lac pensant se rendre sur le chemin qui mène vers Hudson, considérant que cela nuit au flot de circulation à cet endroit, considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à ce panneau pour y ajouter la mention de continuer tout droit pour rejoindre la ville d'Hudson, il est proposé par, appuyé par et résolu de demander au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de modifier son panneau d'indication des noms de rues de façon pour renseigner adéquatement les usagers de la route qui désirent se rendre à l'une ou l'autre des municipalités croisées sur l'avenue Saint-Charles. De transmettre une copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec afin qu'il considère la demande. De transmettre une copie de la présente résolution à la députée québécoise de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça va? J'accepterai donc un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. J'appuierai pas ça. Lafontaine propose. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par. Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras appuie. Donc, si tout le monde est en accord. Je vote contre, M. le maire. J'aurais aimé
j'aurais aimé avoir plus d'informations. On ne sait pas s'il y a plusieurs citoyens qui se sont plaints. Normalement, les gens qui se plaignent doivent faire des demandes écrites ou quelque chose. On n'a pas entendu parler de rien. Je veux dire, c'est changer ça pour un ou deux ou trois citoyens quand on est 1300 dans la municipalité. Je pense que c'est beaucoup de travail pour notre directrice générale. Alors, je ne vois pas l'utilité de ce changement. C'est parfait. Alors, je vote contre. Merci pour vos propos. Est-ce que ça va pour les autres? Donc, c'est donc adopté à majorité. Donc, en effet, le seul travail que la municipalité aura à faire, c'est de faire la résolution et de l'envoyer. Et oui, je constate comme certains citoyens qui l'ont affirmé à la municipalité, peut-être pas à vous en personne, peut-être pas nécessairement par écrit, mais de vive voix, que oui, en effet, il y a une problématique à l'effet que plusieurs automobilistes qui circulent à l'entrée des Rigolets pensant se rendre sur le chemin de Lance qui mène vers Hudson. Mais c'est correct. Donc, ce qui nous amène au point 15, qui est la période de questions des citoyens. Donc, encore une fois, mesdames, messieurs les citoyens, si vous souhaitez vous exprimer, simplement levez la main. Je vais vous donner avec plaisir le droit de parole et je répondrai au mieux à vos questions. Questions? Ça va? Pas d'autres questions? Oui? Oui, j'ai une question. Monsieur Xavier Brémarfin, oui, vous pouvez y aller. Oui, sur la demande que vous faites au ministère des Transports, oui. Il ne serait pas également possible de faire la demande de rajouter un stop sur Saint-Charles pour sortir de Vaudreuil-sur-le-Lac? Ça, je pense que c'est plus dérangeant en tout cas, à mon avis, que la pancarte qui indique les noms des rues ou des villes, là. Mais des fois, ça prend une éternité. Je comprends pour votre point, M. Brémarfin. Malheureusement ou heureusement, là, plutôt, c'est pas au ministère des Transports du Québec qu'il faut demander. Il faut voir ça avec la Ville de Vaudreuil-Dorion. Et suite à certaines discussions, il y a déjà un comité de circulation. Ce n'est pas juste de discuter avec le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion. C'est un comité de circulation mis en place avec certains citoyens qui ont évalué déjà la question, je pense que c'est cette année ou passée, sous toute réserve, et qui ont refusé pour l'instant. Qui sait, il n'y a rien qui dit pour la suite, parce que je suis d'accord avec vous, là, avec le retour au travail des gens, ce n'est pas évident à l'heure de pointe à cette intersection-là. Moi, je suis certainement ouvert à faire les représentations nécessaires, mais c'est ça. Pour l'instant, le comité qui devait se pencher là-dessus s'est déjà prononcé comme étant en compte, mais bon, il n'y a rien de coulé dans le béton pour la suite. Mais ça, c'est juste un petit comité de citoyens ou c'est la population générale? C'est un comité formé par la Ville de Vaudreuil-Dorion. OK. Mais si nous, on fait la demande à tous les citoyens, qu'est-ce qu'ils en pensent, puis ça ne mettrait pas plus de pression au niveau de la Ville de Vaudreuil pour accélérer ce dossier-là? Bien, c'est certain qu'on peut évaluer là, de quelle façon exactement le comité de circulation fonctionne, c'est quoi exactement le processus pour ajouter un arrêt, parce que je suis d'accord, ils en ont ajouté un à l'intersection suivante là, pour le chemin de Lance, puis je pense que ça serait pertinent d'en ajouter un pour des Rigolets, surtout qu'il y a des gens qui sont de la piste cyclable sur Saint-Charles qui veulent certainement rentrer dans notre municipalité en toute sécurité. Donc, non, je suis d'accord. On peut certainement se pencher là-dessus pour voir comment le comité fonctionne puis comment on pourrait s'y prendre pour ajouter de la pression pour que ce panneau d'arrêt-là, les deux panneaux d'arrêt dans ce cas-ci, soient mis. Puis d'après moi, si vous avez besoin du soutien des citoyens, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont vous signer une feuille ou peu importe. Merci beaucoup. Bien, merci, M. Brémarfin. M. Bélanger, vous vouliez ajouter? Oui, au commentaire de M. Marfin. Tantôt, on va appeler la MTQ pour faire les annonces pour pas que les gens ils se trompent et qu'ils aillent à Hudson ou à Vaudreuil-sur-le-Lac. Puis, je pense qu'on devrait faire la même chose à la demande de M. Marfin au niveau de la Ville de Vaudreuil-Dorion. On devrait s'engager, nous, la municipalité, à voir avec le comité de Vaudreuil-Dorion ou le maire ou whatever, puis de faire des démarches pour justement peut-être ajouter un stop à ce niveau-là.
Oui, ben, merci, M. Bélanger. Je suis certainement ouvert. On va évaluer tout ça, puis on vous arrivera avec des propositions à la prochaine table de travail là, pour augmenter la pression sur cet enjeu-là. Avec plaisir. On va faire un suivi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions au niveau des citoyens avant qu'on passe au prochain point? Ça va? Donc, ça complète donc pour la période de questions des citoyens, ce qui nous amène donc à la période de questions des membres du Conseil. Donc, on va y aller à tour de rôle. Madame Radley, est-ce que vous aviez des questions? En fait, ce n'est pas une question, mais pendant le déroulement de la réunion, après les points 8.1, 8.2, j'ai oublié de mentionner que je veux que mes considérants soient écrits dans le procès verbal. Alors, je fais ma demande ici, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Pas de problème. Merci, Madame Bradley. C'est bon? J'ai pas de questions. Oui, merci, j'ai pas de questions. Parfait. Monsieur André Bélanger, des questions? Oui. Suite à le questionnement de Mme Lefort pour la rue des Prés, je suis bien d'accord avec elle. Là, aussitôt qu'on a installé les dos down, les gens faisaient exprès pour se stationner près ou quoi que ce soit. Je suis d'accord avec elle à ce niveau-là. Les bollards, André, M. Bélanger, les bollards? Ben, pas des enlever, mais de réformer ça puis de mettre ça plus pour pas que les gens aillent sur les terrains. Il y a peut-être un autre bollard qu'on peut mettre dans l'emprise de rue. Alors, on aura 2 bollards. Là, il va falloir qu'ils peignent le fossé ou je ne sais pas. Mais il faudrait que les gens essayent un peu raisonnable aussi. Pour ce qui est du stationnement à ces endroits-là, moi, je suggère de mettre des no parking. Ça vient de finir là. Regarde, ils ne pourront pas parker. Puis s'ils parquent là, on appelle la police puis ils vont avoir une controverse. Moi, c'est mon opinion. Bon, bref. Pour la rue des Hérons de Mme Lefort aussi, je suis d'accord avec elle, la rue des Hérons, mais il faudrait faire le tour de la municipalité. Il y a probablement d'autres endroits qu'on pourrait cibler et qui peuvent avoir aussi la même problématique. Je vais juste amener le point. Oui, merci. OK. Pour ce qui est du rapport de l'inspecteur, j'avais un endroit, j'ai oublié de le... Il y a eu une rencontre, monsieur l'inspecteur, il y a eu une rencontre avec Maître Kaza pour un dossier du 7 des érables. Je peux avoir plus de détails là-dessus? C'est la mise en demeure, monsieur Lapin. Oui, c'est ça. Bien, écoutez, on a simplement reçu une mise en demeure là, concernant l'émission de permis pour le rehaussement d'une maison en bordure du lac des Deux-Montagnes. Puis donc, il y a eu des questions juridiques qui ont été demandées, là, puisque nous avions reçu une mise en demeure de ce côté-là. Donc, c'est ça, dans ce secteur-là, le coin des érables, là, il y a une maison qui se fait surélever. Là. Puis donc, c'est ça, il y a donc litige dans ce coin-là. On a été obligé de se renseigner auprès de demander conseil à notre conseiller juridique. OK, merci, M. le maire. C'est-il possible que j'aie une rencontre avec vous pour éclaircir le dossier? Oui, certainement. Quand vous voulez. Beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite de ça, pour ce qui est pour les loisirs, au niveau des loisirs, il y a eu la journée La nature près de chez vous. Oui. Je félicite Mme Labelle et on a eu la même chose l'an passé, en 2020. Je pense que la réussite était mieux cette année. En 2020, c'est peut-être la pandémie qui n'a pas aidé, mais il y a eu quand même du monde qui sont allés et qui ont apprécié la chose. Puis cette année, il était à un autre endroit. Il était à côté du boisé du parc, entre le boisé et le jeu d'eau. Et je suis allé, je me suis fait expliquer des choses. Je me suis fait c'était très agréable. Comme l'année passée, j'étais allé aussi, puis c'était très agréable. Alors, félicitations. Merci. Ma dernière question ou mon dernier commentaire, c'est à chaque fois, on voit des choses du boisé. On a vu une facture dans les comptes payables. J'ai posé la question à Mme Duval. Merci, Mme Duval, elle a très bien répondu. Vous m'avez même, appelé parce que je vous avais appelé.
Je vous remercie, vous aussi. Concernant ça, le boisé, on n'est pas trop au courant. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers qui sont plus au courant que moi, là, mais en tant que conseiller, j'aimerais ça être plus au courant de ce qui se passe, de ce qui s'en vient, de ce qui va se faire, où c'est rendu, qu'est-ce qui se passe. Puis au même titre que la mise en demeure qu'on a eue de M. Briggs, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai eu des nouvelles de citoyens qui ont assisté à... J'ai l'image encore. Pardon? Pardon, M. Lafontaine, vous avez dit? M. Lafontaine, qu'est-ce que vous avez dit? Mais attends juste deux choses. Attendez. Non, M. le maire, s'il vous plaît. M. Lafontaine, qu'est-ce que vous avez dit? Non, je pense qu'il y a un problème de... Je pense qu'il n'y a pas le gars de répéter ce qu'il dit. En tout cas, c'est pas grave. Monsieur Bélanger, on va garder le décorum. Ça a très bien été jusqu'à maintenant, non? Oui, mais j'aime pas avoir des commentaires quand on effectivement, excusez, mais M. Lafontaine a des problèmes avec son ordi. Okay. C'était beau, M. Lafontaine? Mais je veux juste dire que... Excusez-moi, je n'ai rien compris. Non. Des problèmes de son, ce que vous avez dit? Oui, j'avais plus de son, là, c'est correct, ça a reconnecté. C'est bon. Ah, OK, bon. Parfait, pas de problème. Donc, M. Bélanger... Je veux dire que moi, j'ai appris par d'autres qui ont assisté à la séance. Je trouve ça plate que j'apprenne ça par des citoyens. J'aimerais ça le savoir, moi, qu'est-ce qui se passe, comment on est rendu dans ça. Je suis quand même un conseiller municipal, puis je ne suis pas au courant. Puis là, j'ai l'air d'un ticoun qui apprend ça par d'autres, là. Je trouve pas ça bien belle, mais bon, à la limite, M. Bélanger, écoutez, j'en ai parlé, les autres élus pourront confirmer. J'ai fait une mise au point sur le boisé à la réunion la semaine passée, justement, de où est-ce qu'on en était rendu. Donc, ça va me faire plaisir d'avoir une rencontre avec vous. Là, je comprends que quand je vous ai appelé, vous étiez avec Mme Duval. Au niveau peut-être administratif, il manquait un peu le volet politique, mais écoutez, soyez rassurés, j'ai fait le point au dernier caucus la semaine passée. Donc, s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. On aura certainement la chance d'en discuter de vive voix afin que vous puissiez, vous aussi, être au courant des dossiers. Merci, M. le maire. Je vais prendre un rendez-vous dès la semaine prochaine avec vous. Avec plaisir. C'est bon pour vous, M. Bélanger? Oui, c'est tout pour moi. Parfait. On était donc rendu, Mme Tomaras, des questions? Oui, pas de questions pour moi, merci. C'est bon, parfait, merci. Mme Martine-André, des questions? Pas de questions? Parfait. Oui, c'est ça, le micro était fermé, j'ai lu sur les lèvres. Moi, question pour ce soir, merci. Pas de problème, merci. Monsieur Marc Lafontaine, des questions? Monsieur le maire, juste une petite chose. Dans votre mot du maire, vous avez parlé de la piste cyclable sur Besnard. Oui. Puis, je voulais savoir si avez-vous quelques précisions sur cette piste cyclable? Merci. Bien, écoutez, c'est certain que j'aurais voulu qu'on en a déjà discuté un peu au budget en début d'année. J'aurais voulu que ça soit quelque chose qui puisse se faire pour cette année, mais on le sait tous, là, ça prend un peu plus de temps, les délais et tout ça. Moi, ce que je propose simplement, c'est que le prochain conseil municipal évalue la possibilité d'ajouter une piste cyclable pour relier le tronçon des Arbrisseaux. Il y a déjà une piste cyclable là pour relier celle sur Dunbury, du côté où est-ce que le moins d'entrée. Donc, quand on rentre dans Vaudreuil-sur-le-Lac à partir de Dunbury, pas faire une piste cyclable à droite, mais faire une piste cyclable à gauche. Puis je pense qu'il y a déjà une certaine portion des Arbrisseaux jusqu'à des vents, comme M. Mahul l'expliquait un peu plus tôt, c'est déjà un peu plus large. Là, donc, à ce moment-là, il suffirait simplement de faire de la peinture avec des bollards pour la piste cyclable. Et peut-être par la suite, écoutez, je dis ça pour le niveau de ma vision, là, ça sera certainement évalué, mais je pense que par la suite, il suffirait simplement de fermer les fossés d'un côté, d'élargir un peu le pavage pour faire la piste cyclable. Puis en même temps, ça permettrait de non seulement de connecter des arbrisseaux à Dunbury de façon sécuritaire, mais surtout de rentrer et sortir de façon sécuritaire à Vaudreuil-sur-le-Lac sur Besnard, parce que vous le savez, là, le petit tronçon là, qui est sur Besnard, là, qui appartient à Vaudreuil-Dorion, il y a des bordures de béton. Puis, c'est pas idéal lorsqu'on est à l'heure de pointe et qu'on est en vélo. À pied, ça va, on marche sur le terrain des gens, mais en vélo, on est obligé d'attendre notre tour pour s'assurer de ne pas se faire frapper. Donc, je pense que certainement quelque chose à faire. La rue des Rigolets aussi.
La différence, c'est que ça prend un peu plus de temps parce que c'est une rue qui ne nous appartient pas, tandis que Besnér, on peut agir. Encore une fois, c'est une proposition pour la piste cyclable là, qui devrait être évaluée par le prochain conseil, justement en fonction des coûts que ça pourrait engendrer, puis certainement d'avoir des discussions avec les citoyens sur cette rue-là et l'ensemble des citoyens à Vaudreuil-sur-le-Lac. C'est bon? Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Lafontaine? Merci. Merci. Non, pas d'autres questions. Non. Donc, ce qui met donc fin à la période de questions et commentaires des membres du conseil municipal. J'accepterai donc un proposeur ainsi qu'un appuyeur pour la levée de la séance. Je propose. Madame Tomaras se propose, appuyée par Martine André. Madame André appuie. Je vous trouve un peu plus fringant pour lever la séance que pour proposer certains points. Écoutez, je lève la séance à 20h48. Je vous remercie tout le monde. Merci, mesdames, messieurs les citoyens, d'avoir été présents avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous voir. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne Merci, soirée. au revoir.